Bonjour, j'aimerais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité de Word plutôt méconnue, le mode plan. Le mode plan est particulièrement adapté dès lors que vous manipulez des fichiers longs. C'est le cas de ce document qui est un projet de livret d'accueil et qui comporte aujourd'hui une trentaine de pages. C'est un document donc à la fois long mais aussi complexe car il comprend de nombreuses images, des word art, des zones de dessin, des photos, qui sont parfois calés sur la gauche ou sur la droite. Bref, il s'agit d'un document extrêmement composite. Nous allons voir qu'à l'aide du mode plan, on peut manipuler sans souci aucun ce document et le réagencer totalement à la souris. Pour tirer le meilleur parti du mode plan, il est fortement recommandé d'utiliser les styles, et en particulier les styles de niveau, titre 1, titre 2, etc. C'est le cas de ce document qui utilise 3 niveaux de titres. Je vous rappelle que les styles permettent de garantir l'homogénéité de vos titres. Ainsi, ils seront rigoureusement tous identiques en taille, en caractère, en couleur, en espacement avant et après. D'autre part, les styles permettent d'établir une table des matières en un clic de souris. À présent, activons le mode plan. Pour cela, je clique sur Affichage, puis dans Vue, je vais sélectionner Plan. L'idée du mode plan, c'est de ne pas travailler avec le document lui-même, mais plutôt avec son ossature. Cette ossature est définie à travers les niveaux de style dont on a parlé tout à l'heure. Vous le savez, pour ce document, j'ai utilisé 3 niveaux de titre. La première chose que l'on constate, c'est que lorsque l'on passe en mode plan, donc on retrouve le document et le texte, par contre, les images ne sont pas affichées. Elles sont toujours présentes et correspondent à ces grands blancs que vous constatez de temps à autre sur mon document. Remarquez les petits cercles tout à gauche dans la marge. En fait, chaque petit cercle ici indique un paragraphe différent. Grâce à lui, je vais pouvoir déplacer un paragraphe de plusieurs lignes, comme celui-ci. Vous voyez que ce paragraphe comporte une dizaine de lignes. Je vais pouvoir le déplacer en un clic de souris sans avoir à sélectionner mon texte. Pour cela, je me positionne donc dessus. Je vais cliquer avec le bouton gauche de la souris et je vais maintenir le bouton enfoncé et je vais déplacer mon texte vers le bas ou vers le haut. Lorsque je déplace mon texte, vous voyez apparaître un petit curseur qui indique le futur emplacement. Lorsque j'ai atteint l'emplacement souhaité, je relâche simplement ma souris et mon texte est déplacé en intégralité. Je vais à présent afficher l'architecture de mon document. Comme vous le savez, j'ai travaillé avec les niveaux de titre 1 à titre 3. Pour afficher ces niveaux, je vais donc aller ici dans Afficher le niveau et sélectionner le niveau souhaité, par exemple 2. Vous voyez donc que j'ai une vue très synthétique de mon document. Pour afficher éventuellement, en cas de besoin, le contenu de texte d'un paragraphe ou d'un chapitre, je vais simplement double-cliquer sur le petit plus pour l'afficher. Je peux ensuite modifier donc mon texte comme je le souhaite en faisant toutes les corrections comme dans un texte classique. Mais l'objectif du mode plan, c'est plutôt de réarchitecturer le document plutôt que d'apporter des corrections de texte. Je peux donc réduire mon document à sa plus simple expression et déplacer des pages entières, voire plusieurs pages, sans avoir à faire la moindre sélection de texte, le moindre copier-coller. Tout simplement, je vais utiliser ma souris pour déplacer mes pages et vous allez voir que mon document est aussitôt restructuré et que les images seront parfaitement positionnées et n'auront pas du tout bougé. Le mode plan offre une souplesse inégalée
pour réorganiser vos documents longs, euh, notamment lorsque ceux-ci sont particulièrement complexes et comportent de nombreuses images ou des tableaux. Je vous dis à très bientôt.